Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour tout le monde, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour un défi livresque automnal qui est organisé par Le Terrier de Guimauze, je crois, qui est une booktubeuse française. C'est la première fois que je vais prendre part à ce challenge. Et en fait, c'est que je suis vraiment juste une grosse suiveuse. Il y a plein de gens de Booktube Québec qui le font depuis plusieurs années. Et puis là, ben, cette année, j'ai eu tellement de plaisir à faire le Liraton du mois d'avril de Sylvain Desmentis, le Week-end sans signet de Anne Littérarum, le Mets du bleu sur ta palle de Maps, puis là, le défi livresque estival d'Annie-Claude, encore une page. Fait que là, je me suis dit, non, mais là, ils peuvent pas le faire sans moi. Je suis trop influençable, alors je me lance moi aussi dans ce challenge. Avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres que je mentionne vont se retrouver dans la barre d'infos, comme d'habitude, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait. Fait que là, c'est quoi ça, le Pumpkin Autumn Challenge? Là, premièrement, incapable de le prononcer comme il faut, clairement. Moi, j'ai vraiment tendance à dire autumn. Fait que là, ça marche comme pas, le Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est un défi en français, mais bon. C'est pas grave, on met ça de côté. Je vais essayer de pas le dire et de juste dire le PAC ou le PAC. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a 3 menus et dans les menus, il y a des sous-catégories. Puis là, on peut choisir un ou plusieurs livres par sous-catégorie. Il y a 4 sous-catégories par menu. Alors, j'ai choisi un livre pour chacune des sous-catégories en espérant être capable de lire ces 12 livres-là du début septembre à la fin novembre. Ça fait 3 mois et comme je ne l'ai pas encore dit, là, mais mon bilan du défi livresque estival a quand même bien été. Je me dis que ça se pourrait que ça marche si je fais des choix intelligents, ce que j'ai essayé de faire. Alors, on y va tout de suite. Je me suis fait un spread dans mon bullet journal pour écrire les livres. Donc, je vais le regarder en même temps que je vous parle, puis je vais aller tout mettre ça sur Instagram dans les prochaines journées. Donc, si ça vous intéresse de voir ma liste dans mon bullet journal, allez voir ça. Donc, le premier menu, c'est Automne frissonnant. Et la première catégorie est Je suis Médée, vieux crocodile, c'est-à-dire lire un thriller ou un policier. Alors moi, j'ai décidé de prendre Blunt, les 13 derniers jours de Jean-Jacques Pelletier, qui était aussi sur ma liste de Mets du bleu sur ta palle. C'est une recommandation de ma mère qui l'a beaucoup aimé. Alors pourquoi pas un petit thriller québécois. La prochaine catégorie, sous-catégorie du menu 1, c'est Les chimères de la sylve rouge. Alors un roman ou un livre qui présente un vampire. Puis là, première confession de cette vidéo. Moi, là, je suis bien difficile sur les vampires. Parce que je suis extrêmement fan d'Anne Rice. Puis je trouve que c'est la reine pour ce qui a trait aux vampires dans la littérature. Puis partez-moi pas sur Twilight. Alors, c'était difficile pour moi de trouver un roman là, qui parlait de vampires que j'avais envie de lire, qui n'était pas une espèce de romance paranormale weird et creepy, avec quelqu'un qui va espionner quelqu'un d'autre dans sa chambre pendant qu'elle dort. Bref, j'ai trouvé une BD québécoise qui est publiée chez Pau Pau qui s'appelle Les cousines vampires, puis c'est d'Alexandre Fontaine-Rousseau et de Caton. Puis j'ai lu La Pitoune et la Poutine de la même maison d'édition et du même auteur pendant le Week-end sans signet et j'avais adoré. Donc je me dis qu'il y a des bonnes chances pour que j'aime ça. Puis au pire, c'est une BD, ça se lit vite. Troisième sous-catégorie, Les supplices de la belladone, un livre avec une couverture noire. Alors là, je vais lire le livre Distorsion d'Émile Gauthier et de Sébastien Lévesque. 13 histoires étranges de l'ère numérique. C'est un de mes achats du 12 août quand il fallait acheter un livre québécois. Et puis, en fait, Distorsion, c'est une balado qui est rendue à sa 5e ou 6e saison, j'ai le goût de dire, mais qui est vraiment excellente. Ça nous parle souvent de mystères, de situations qui se sont passées sur Internet avec un côté numérique
très actuel, puis il essaye de démêler tout ça, puis c'est vraiment intéressant, c'est un de mes balados préférés, alors j'avais bien envie de les encourager et d'acheter leur livre depuis un bon petit moment, je pense que ça fait 1 an au moins qu'il est publié, donc je vais lire ça. Et la dernière sous-catégorie pour le menu 1, c'est Esprit, es-tu là? Un livre avec un fantôme. Alors là, deuxième confession de cette vidéo, moi j'aime vraiment pas ça, avoir peur. J'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les livres d'horreur, je n'en lis jamais, je n'en regarde jamais parce que je fais des cauchemars, genre pour le reste de la vie. Alors, il fallait que je trouve un roman qui avait un fantôme mais que ça avait pas de l'air trop épeurant. Puis j'ai choisi Shadowland de Jenny Carroll, je pense qu'elle s'appelle. Ça a été traduit en français, je pense que c'est le même titre, alors je vais m'essayer. Ça a l'air quand même assez léger comme histoire de fantôme qu'on va voir. Deuxième menu qui s'appelle Douceur de vivre. Puis c'est vrai, hein, je ne l'ai pas dit là, mais confession numéro 3, l'automne, c'est la saison. C'est ma saison préférée. Si on pouvait être en automne 12 mois par année, je serais vraiment contente. Je trouve ça parfait. La température est parfaite, les couleurs sont parfaites, le feeling d'être en automne est juste comme merveilleux. Alors, douceur de vivre, ça me va complètement comme menu. La première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail, donc un livre qui se passe en automne dans la période de l'Halloween. Bon, là, moi, encore une fois, je voulais rien d'épeurant, alors je me suis comme dirigée vers ailleurs que l'Halloween, mais j'ai trouvé une autre BD québécoise qui s'appelle Automne rouge de... J'ai juste donné les initiales, là, mais c'est AP Côté et R Valran. Je vais vous mettre l'image de toute façon, là, juste ici. Et puis, c'est une BD, de ce que j'ai compris, qui se passe en automne 1970 au Québec avec un personnage qui fait des recherches. Ça a un fond de crise d'octobre, un truc un peu historique, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. La deuxième sous-catégorie, c'est Siroter un chocolat chaud sous les saules, et là, il faut trouver un livre feel good, cocooning, et j'ai choisi de prendre un livre que j'ai pas encore lu d'une de mes autrices préférées de la vie, qui s'appelle Maeve Binchy, qui est une autrice irlandaise qui est malheureusement décédée il y a quelques années d'un cancer, donc on dirait que j'essaye d'étirer mes lectures d'elle parce que j'ai comme plus envie qu'il en reste plus. Alors là, je vais lire le livre Full House qui, selon ce que j'ai vu, selon la 4e de couverture, selon les critiques, est un Maeve Binchy classique, un genre de livre qui fait que quand on le lit, on a l'impression d'être dans une doudou avec une tasse de thé, bien confortable. La troisième sous-catégorie du menu 2, c'est finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Là, j'ai pas trop compris l'épellation de ce mot-là. Là. F-A, accent aigu, F-N-I-R. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment le dire, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends qu'il doit y avoir un genre de jeu de mots là-dedans. S'il vous plaît, venez me dire dans les commentaires, éclairez ma lanterne parce que là, je suis larguée. Bref, c'est un livre... un récit fantastique, des créatures fantastiques, mythes, contes, légendes, etc. Et pour ça, moi, j'ai choisi mon deuxième achat du Dozu, qui est La Voix des pierres d'Elisabeth von Arbour, qui est une autrice québécoise que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir que j'en ai d'autres dans ma bibliothèque d'elle. Et c'est le premier livre d'une série qui s'appelle Les pierres et les roses. Et de ce que j'ai compris, c'est comme une espèce de uchronie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis, on a une espèce d'histoire alternative à la nôtre. Puis, il y a des gens qui utilisent de la magie, alors que d'autres qui disent que non. Il y a une petite touche des liens avec tout ce qui est religion aussi, je pense, là-dedans. Ça m'intrigue beaucoup. Puis je sais que Karine, de mon coin lecture, est une énorme fan. Puis elle en a parlé récemment de celui-là. Puis là, je me suis dit, il est temps que je me replonge dans Elisabeth von Arbour parce que ça fait un petit bout que j'en ai lu. Alors, ça s'en va sur la pile. Puis comme vous pouvez voir, hein, c'est pas un petit livre. C'est pour ça que j'ai mis des BD aussi. Et la quatrième sous-catégorie de ce menu 2, c'est A Window to the Past. Alors, un livre où on retrouve des sorcières. Et j'ai choisi X Hall de... je sais pas son prénom. R. Hawkins.
Je devrais vraiment me prendre des notes avec les noms complets des gens, là. Mais bon, je saurai pour la prochaine fois. Bref, X-Hall, ça se passe, je pense, dans une espèce d'école de sorcellerie. C'est une ado, mais ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Je sais que Karine, la bouquineuse, l'a lu puis avait apprécié. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et pour le menu 3, qui s'appelle Automne des Enchanteresses, la première sous-catégorie, c'est Les Rêves d'Aurore, un roman LGBTQ+. Et puis là, ben, j'avais comme pas le choix, là, parce que tout le monde le lit, puis ça a l'air vraiment bon, puis tout le monde adore ça, fait que je vais lire Heartstopper. Je me lance, puis j'espère que je vais aimer ça. Je pense que oui, là, sérieusement, ça a vraiment l'air de faire l'unanimité. J'ai bien hâte de découvrir cette histoire-là, puis de moi aussi être toute swoon. La sous-catégorie suivante, c'est Sarah Bernard, Monstre sacré. On lit du théâtre. Alors, j'ai trouvé une pièce de théâtre québécoise qui s'appelle Saint-André de l'Épouvante de Samuel Archibald. Je pense que Samuel Archibald, je l'ai déjà entendu en entrevue à Radio-Canada, soit à Plus on est fou, plus on lit, ou On dirait ce qu'on voudra. Mais bref, j'ai bien envie de découvrir cette histoire qui me semble me rappeler une pièce dans laquelle j'ai joué qui s'appelait La peur du Yéti, avec un genre de huis clos, un petit café ou bar où les gens se retrouvent, les gens d'un village. Fait qu'on va voir, je vais vous en reparler de toute façon. Avant-dernière sous-catégorie, Les écailles de Mélusine, un livre où on pouvait parler de choses comme le féminisme. Et puis là, moi, j'ai choisi de prendre la suite de Red Sister, Grey Sister de Mark Lawrence. C'est le deuxième de la série The Ancestor. Puis, je l'ai choisi parce que les personnages principaux là-dedans sont que féminins, sont hyper bien écrits, l'histoire est excellente, puis c'est vraiment des femmes qui s'assument, qui ont du pouvoir. Il y a vraiment comme peu d'hommes, j'ai le goût de dire comme pas d'hommes dans cette histoire-là. C'est très féministe comme histoire, donc j'ai très envie de le lire. Et la dernière sous-catégorie, c'est Nausicaa de la vallée du vent, un roman post-apocalyptique. Non, post-apocalyptique. Ah, foutu mot. Tu peux le dire, moi, tu faisais un roman, de post-apocalyptique. Ah, je suis pas capable de le dire. Post-apocalyptique. Apocalyptique. My God. Bon, la dernière sous-catégorie, c'est Nausicaa de la vallée du vent, un roman post-apocalyptique. J'ai enfin réussi à le dire. Et j'ai choisi un roman de Nora Roberts qui s'appelle Year One. J'ai pas trop lu en détail, mais ça a l'air de se passer dans une société où genre tout a foutu le camp. Il y aurait une genre de pandémie peut-être. Et tout bascule. Il y a des catastrophes naturelles et tout. Puis il y a des gens qui fuient. Puis dans les affaires de Nora Roberts, si vous ne savez pas, il y a souvent des éléments de magie. Fait que je pense que ça va bien rentrer dans la catégorie puis dans le challenge en général. Donc voilà, c'était ma pile pour le Pumpkin Autumn Challenge, Pumpkin Autumn Challenge. Et puis, j'espère que vous allez vous joindre à la joyeuse bande de Booktube Québec qui va faire aussi le challenge pendant l'automne. Je ne sais pas si vous connaissez des livres dont j'ai parlé, mais si oui, venez me dire votre opinion, ou s'il y a des livres que je veux lire qui vous tentent aussi, venez me dire tout ça dans les commentaires juste en bas. Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres dont je parle se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose, à actionner la petite cloche pour avoir des rappels quand il y a des nouveaux vidéos. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!